Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je viens de recevoir un couteau suisse d'1 mètre de long. Non, je plaisante. C'est un graveur laser, mais qui a des possibilités que les autres n'ont pas, parce qu'il a des outils supplémentaires qui viennent se greffer à la place du module laser. C'est très ingénieux et ça peut être très utile pour bricoler. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. J'étais parti pour vous montrer juste les détails du montage, je pensais que ce serait facile, et pour arriver à cette étape, j'ai déjà mis demi-heure. Je n'ai fait que monter le chariot et tendre les courroies. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je vais prendre le temps de le faire. D'abord, sur ces tendeurs de courroies. La première chose, c'est qu'il faut les démonter pour les installer. C'est-à-dire qu'il faut démonter ici le système de tension pour pouvoir fixer ici ces vis. Alors d'abord, de ce côté, j'ai eu un problème. J'ai été obligé de usiner, et ensuite, les vis fournies avec sont trop petites. Il faudrait des vis beaucoup plus longues. Et les vis qui sont dans le kit ne sont pas bonnes. Donc je n'ai pas trop serré ces vis ici pour éviter d'abîmer le filetage. Elles font 10 mm et 10 mm ça laisse une prise à l'intérieur de 2 ou 3 mm seulement. Là on est à 7, donc il y a 3 mm ici de prise des vis ici à l'intérieur du profilé. C'est pas terrible. Ça prend sur 2 filetages, c'est pas bon. Donc il faudra les remplacer et mettre des vis plus longues, mais je n'en ai pas. Je vais faire le test comme ça, mais ça c'est un problème. Le système par lui-même est très bien fait, mais il n'est pas pratique parce que tout est installé. Même sur les profilés, il y a les vis qui sont montées et il faut les démonter. Elles sont là. Donc je ne comprends pas la logique. J'ai passé demi-heure pour arriver à installer les 2 profilés et les 2 tendeurs. Et j'ai sorti la lime pour enlever des bavures et pouvoir monter le galet correctement. La courroie arrive avec un seul morceau qu'il faut couper. Et quand on l'a coupé, eh bien, on a l'équivalent de 3 fois la longueur. Donc on a une longueur de plus, ça c'est une bonne chose. Et pour installer les profilés, eh bien, il faut desserrer les galets du bas. Parce que sinon le profilé ne passe pas. Ça aussi c'est bizarre. Et pour les desserrer, eh bien, il faut un tournevis cruciforme. On les desserre de manière à passer le truc. Maintenant, il va falloir que je les resserre. Parce qu'il y a un système de tension qui est bien fait. En principe, on met 3 galets. Eux, ils en ont mis 4. Donc, c'est vraiment solide. On desserre ici la tension du galet pour pouvoir le faire bouger. On le tend ici. On a cette vis ici de pression qui va permettre de régler le jeu. Donc, on va tendre légèrement et puis on va ici appuyer. Il faut que ça adhère quand même. Voilà, là c'est bon, ça adhère. Donc là, je vais serrer, hop, et je vais passer à l'autre. Alors, le cruciforme, c'est pas le bon outil pour ça. Là, c'est mieux d'avoir une clé à laine parce que là, il faut quand même serrer. Hein. Si on ne serre pas, ça va se desserrer. Bon, voilà, de ce côté c'est fait, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, avant de monter le système d'air assist, je regarde la lentille. Là-bas, on a la lentille qui fait le focus et ici, on a une lentille de protection. Alors, j'ai le module E80. C'est le module 20 watts. Donc, c'est un module 455 nanomètres en 24 watts. Bon, par contre, j'ai pas de notice pour ce module. Donc, je vais me repérer avec celui-là. Alors ce ne sont pas des manuels très détaillés, hein. Mais je vais me repérer avec celui-là. Je pense que l'air assist arrive là, mais je n'ai pas la clé, elle n'est pas fournie avec. Je pense que ça va là, comme ceci. Voilà. Là c'est pareil, il n'y a pas de clé plate fournie, donc je vais faire avec une clé de 8. Et ça vient remplacer la lentille qui est ici. On va le serrer correctement parce que on est susceptible d'envoyer 3 barres. Et ensuite, il y a ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est là. Donc voilà le module tel qu'il est, tel que je pense qu'il doit être monté. On va le tester comme ça. Il n'y a plus de protection de la lentille principale. Donc il est important d'avoir toujours l'air assist allumé, parce que sinon, eh bien, on va encrasser la lentille principale et ça, c'est pas bon. On peut carrément l'endommager. Allez, je l'installe. Là, il n'y a rien de plus simple. Il y a un rail. On va le mettre dessus. Voilà. Les 2 câbles, on ne peut pas se tromper. L'air assist ici.
Voilà, ça reste libre, c'est normal, mais il faut que l'étanchéité soit faite, donc voilà. Eh bien, on va mettre un petit riversant ici pour commencer. Terminé. Donc là, le module est installé. Donc maintenant, eh bien, je vais regarder tout ce qui concerne la carte mère. Donc ici, il y a des ports qui sont utilisables et il y a un schéma qui est fourni avec la machine. Je ne vois pas de carte Wi-Fi, je ne vois pas de carte SD, donc il est uniquement pilotable avec un câble USB celui-ci. Et c'est ici qu'on a ce petit accessoire qui vient se monter. Donc ce petit accessoire n'est autre que une mine de stylo montée sur un petit ressort. Donc ce petit ressort, cette mine de stylo, on bride ici. Je pense que ça c'est pour régler la tension du ressort ou la course du ressort. Avec ce petit stylo, on peut donc dessiner. Et ce petit stylo, eh bien, il se monte ici, en lieu et place du module. Et avec ça, on peut dessiner. Je ne l'ai pas à disposition, mais ici, à la place de mettre un stylo, on peut mettre des petits cutters ronds, cylindriques. Et ça permet de découper du papier, de découper du plastique, de découper des choses fines. Bon, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas. Quand je l'aurai, je vous le montrerai. Le dispositif ici de blocage et de déblocage n'est pas très pratique. Il dépasse à peine, donc c'est assez compliqué d'aller les attraper pour appliquer une certaine pression ici pour tenir le module, parce que eh bien, ce module, il ne faut quand même pas qu'il tombe. C'est la pièce qui a le plus de valeur sur ce graveur laser. Alors c'est la première fois que je vois ce système pour tenir le câble en l'air. Et je l'ai retourné. C'est un vulgaire morceau d'acrylique. Donc il a été tordu tout simplement parce qu'il est stocké dans le carton plié. Et il finit par prendre la forme. Si on le retourne, on retrouve l'effet ressort. Et ça va beaucoup mieux. Ça permet d'avoir le câble toujours en l'air et qui ne frotte pas sur le plan de travail. Puis j'ai enlevé ce support. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'ai l'impression qu'il a été abîmé dans l'emballage ou dans le transport. Maintenant, on va débuter une série de tests. Mais tout d'abord, il faut réaliser une cale pour le focus parce qu'elle n'est pas fournie. Et la méthode qui est préconisée par Neige pour régler le focus est assez compliquée. Donc, je préfère utiliser et vous montrer une méthode plus simple. Je sais que le focus fait 25 mm. Donc, j'ai coupé une cale en bois de 25 mm et je vais la graver de manière à pouvoir m'en servir pour le réglage du focus. Maintenant, j'utilise Lightburn. J'ai acheté la licence, je me suis décidé et je trouve que c'est quand même assez facile et assez pratique vu le nombre de tests que je réalise sur cette chaîne. Donc, je dessine tout simplement dans Lightburn le texte que je veux graver. Je n'ai pas besoin de passer par un logiciel de dessin et je vais mettre une vitesse de 20 mètres par minute avec une puissance à 50%. Cette machine peut aller jusqu'à 24 mètres par minute. La gravure du bois avec un graveur de 20 watts ne pose aucun problème. La question qui se pose, c'est la vitesse d'exécution. Ici, c'est 24 mètres par minute maximum. À 20 mètres, on a un résultat qui est très très bien. Maintenant, on va passer à de la gravure sur de l'aluminium anodisé. Et pour ça, je vais graver une image que je vais un peu retoucher sur Lightburn et puis que je vais graver à une vitesse de 4 mètres par minute avec une puissance à 50%. J'avoue que je n'ai pas trop en tête les valeurs et puis je n'ai pas de valeur préconisée par Neige. Il n'y a pas de fichier accessible comme pour les autres graveurs laser avec des valeurs déjà testées. Donc je vais faire le test pour eux et je commence à 4 mètres et 50%. Et le résultat ne se fait pas attendre. La carte de visite est complètement déformée après quelques passages. Les traits sont espacés de 6 centièmes et la température du focus est de plus de 1000 degrés. Le résultat, c'est que j'ai complètement déformé la carte à rien qu'en chauffant pour graver, à 4 mètres et 50%. Donc il va falloir que je change de stratégie. Je me suis mis à 15 mètres et 10%, ce qui fait un gros écart. Et avec ça, eh bien, j'arrive à graver quelque chose d'assez sympathique. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est assez sympathique. C'est une image. Alors, je ne connais pas très bien Lightburn encore.
puisque ça fait peu de temps que je l'utilise. D'habitude, je fais avec laser GRBL, mais ça ressemble au mode pass-through, un mode particulier qui est fait pour reproduire des images dans laser GRBL. Et là, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça fait un peu pixelisé, ça fait un peu point par point, mais il y a des reflets sympathiques sur cette carte en aluminium anodisé noir. Maintenant, on va passer au test que j'affectionne le plus quand je teste un graveur de cette puissance. C'est le test de découpe. Et j'ai pour ça utilisé un morceau de sapin de 17 mm. Et je commence avec 350 mm de déplacement et une passe qui ne suffit pas, mais à la deuxième, eh bien, c'est déjà coupé. Alors c'est du sapin, c'est pas un matériau très dur, mais ça veut dire que le laser fonctionne parfaitement pour une puissance de 20 watts et qu'on peut déjà commencer à s'amuser, à faire des choses sympathiques avec. Et après le test sur la découpe du bois, avec un graveur 20 watts, ce qu'on aime bien faire, ou ce que j'aime bien faire, c'est faire des tests de gravure. Ici, c'est de l'inox, c'est de l'acier inoxydable alimentaire, c'est du 304L. C'est un matériau qui est pas très dur, et c'est pour ça qu'on le préconise souvent pour faire des tests de gravure. Mais c'est un matériau qui permet de faire des choses sympathiques, vous allez voir. J'ai utilisé la fonction test sur Lightburn, la fonction qui génère des fichiers de test, et j'ai fait plusieurs essais. Assez étonnamment, j'ai réussi à presque déformer 2 mm d'inox. Vous allez le voir en bas à gauche, eh bien, on a complètement déformé l'atole inox de 2 mm. Le rendu est noir profond, c'est pas forcément ce que je recherche. Et puis à droite, j'ai fait des essais pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes d'oxydation de l'inox. Et là, j'avoue que c'est intéressant, c'est même bluffant. On passe du jaune en passant par l'orange vers le bleu, vers le noir. On peut avoir plusieurs couleurs, on peut faire des choses très sympathiques. Pour dessiner, il faut installer donc le porte stylo ici. La mine a une possibilité de rétractation sur 2 ou 3 mm environ. Et pour le dessin, eh bien, je ne vais pas donner trop d'informations parce que je ne veux pas dévoiler ce que je dévoilerai dans la vidéo entièrement dédiée à cet outillage que je vais sortir très bientôt. Mais je peux vous dire qu'il faut d'abord arriver à comprendre comment ça fonctionne et puis à arriver à paramétrer. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est un jeu d'enfant, même si ça ne va pas très vite. Ici, j'ai réussi à dessiner à 2 mètres par minute. Mais c'est quand même agréable à regarder. Dans le kit, ce sont des lunettes rouges qui sont livrées, mais avec des lunettes, je n'arrive pas à les installer. Donc je fais avec des lunettes qui vont de 455 à 1080 nanomètres et qui permettent d'englober les lunettes. Cette présentation de graveur laser est terminée, même si je ne suis pas allé au bout des capacités de cette machine. C'est sûr, elle peut faire encore bien des choses, notamment avec l'axe Z qui a 46 mm de course et qui peut donc, en théorie, graver sur des surfaces plutôt courbes, à condition bien sûr de lui rentrer une courbe en mémoire de manière à ce qu'il puisse suivre la courbe. C'est un petit peu compliqué, d'ailleurs ce graveur est un peu compliqué. Bon, il fait 24 watts, il a une grande surface de travail, il y a une glissière qui est vraiment sérieuse sur l'axe X. Le guidage de l'axe X se fait ici avec des roulements à billes sans fin, ici là, et une glissière professionnelle. Il n'y a pas de rouleau comme il y a sur l'axe Y. Et sur l'axe Y, au lieu d'avoir 3 rouleaux comme on a d'habitude, il y en a 4. Il y a une bonne raison à ça, c'est parce que le module se déplace beaucoup plus vite sur l'axe X que sur l'axe Y. Le châssis est conçu avec des profilés qui ont des bonnes sections. Il est bien rigide. Et c'est nécessaire parce qu'on a une table qui fait 750 par 460. Toutes les pièces sont en aluminium anodisé. C'est vraiment des pièces de qualité. La fixation est de qualité, hormis ce point ici où ils se sont trompés. Ils n'ont pas mis les bonnes vis. Compte tenu de la longueur, 760, il y a un moteur de chaque côté de l'axe Y. Sur chaque traverse ici. Un moteur là-bas et un moteur ici.
on arrive à faire bouger cet axe sans que celui-là bouge. Et c'est logique. Bon, par contre, ici, les moteurs sont très chauds à l'utilisation. Il faut faire attention. Ce qui peut être amélioré, à mon avis, c'est le montage de ce stylo, parce qu'on est obligé de rajouter une cale de au moins 50 mm d'épaisseur. Sinon, on arrive à buter de fixation du support du stylo ici. Et puis, honnêtement, c'est difficile à régler. C'est assez compliqué à comprendre le paramétrage, mais une fois que c'est fait, ça marche plutôt pas mal. La vitesse de gravure, d'écriture plutôt, est de 2 mètres par minute. Je ne sais pas si on peut aller plus loin. Peut-être que je ferai des essais pour aller un petit peu plus loin. C'est un stylo bille hein, quand même. Peut-être qu'avec un stylo feutre, ça irait mieux. Et puis enfin, quand on monte ce stylo qui porte aussi un cutter, eh bien on est obligé de déconnecter le module. Et donc là, on est obligé d'enlever les fiches à chaque fois et l'air comprimé. Bon, ça c'est quelque chose qui, à terme, devrait évoluer parce que là, c'est pas bon d'être obligé d'enlever des fiches sans arrêt dès qu'on veut changer d'outil, quoi. On risque d'avoir des fiches qui s'abîment. Le fait d'avoir une carte mère embarquée sur le chariot des X, ça veut dire que le câble d'alimentation bouge avec le laser. Il faut faire attention donc de ne pas avoir d'objet qui soit susceptible d'enlever soit l'alimentation, soit la connexion. Celui-là, il est pratiquement monté, mais il faut le démonter pour le remonter. Et puis il y a cette histoire de câble qui, à mon avis, va trouver une solution. Parce que autant ce dispositif semble complètement inesthétique, autant il est très efficace. Il faut le reconnaître, c'est très efficace, cette flexibilité-là. Par contre, ça nécessite d'avoir de la place au-dessus. Et quand on voit comment j'installe mes lasers, je ne peux pas avoir 60 cm comme ça, c'est à peu près 50-60 cm de dégagement. C'est dommage parce que l'ensemble ici fait une vingtaine de centimètres. Donc on pourrait gagner un encombrement comme ça en rajoutant un guide câble. Je viens d'imprimer une vingtaine de maillons de chaîne. Bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que paradoxalement, il a un avantage ce graveur laser, c'est que l'encombrement est réduit par rapport à la surface. Il n'y a que quelques centimètres de plus tout autour de la surface de travail qui sont nécessaires pour installer le graveur. Et paradoxalement, on a mis une antenne qui monte à 40 cm de haut. Donc ça vient effacer l'avantage de l'encombrement. Son plus gros avantage, vous le verrez dans une autre vidéo, c'est l'utilisation d'un stylo, d'un porte-mine et d'un porte-cutter. Je ferai une vidéo dédiée parce que eh bien, ça ne ressemble pas à la gravure laser et je ferai pour ça un exemple. Elle va sortir très bientôt comme une vidéo dans laquelle je vais construire quelque chose en faisant de la gravure et de la découpe sur le bois. Vous avez vu que 17 mm en 2 passes. Bon, je crains rien, je pense qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes. Je n'ai donc pas tout montré dans cette vidéo, toutes les capacités de cette machine. Je vous dis à très bientôt dans 2 prochains épisodes. Pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la notification, à faire tout ce qu'il faut pour revenir me voir et voir des réalisations avec ce graveur laser. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.